Rencontre du ministre des Sports Franck Nguema avec les associations des entraîneurs et arbitres en vue de préparer la reprise du championnat national édition 2021 prévue pour ce 21 octobre 2021. Nous parlerons également dans ce journal de l'insalubrité grandissante dans le deuxième arrondissement de la capitale gabonaise Libreville-Nkembo. Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux à l'attente de votre édition d'information du week-end. Donc, je me fais le plaisir de vous présenter. Après donc nos titres, passons rapidement au développement de ces derniers. Je le disais à l'entame, rencontre du ministre des Sports Franck Nguema avec les associations des entraîneurs et arbitres de football au ministère des Sports dans le but de préparer la reprise du championnat national prévu pour ce 21 octobre 2021. Plus de précisions avec Lordine Oyan sur ces images de Ariel Zhao. La remise du rapport des assises du National Foot, les difficultés rencontrées par les arbitres et les entraîneurs, la préparation du championnat national dont la reprise est prévue pour octobre 2021. Telles sont les grandes lignes des échanges entre le ministre des Sports et les responsables d'associations des entraîneurs et arbitres. Au terme des discussions, les hôtes de Franck Nguema ont exprimé leur satisfaction. Je suis bien content qu'il nous ait mis dans cette commission et on verra demain. Nous avons des jeunes joueurs qui sont restés longtemps inactifs. Il faut d'abord épurer. Donc ça laisse le temps aux entraîneurs qui vont être choisis par les clubs de faire une bonne préparation pour qu'à partir d'octobre, on puisse revoir le football dans le temps. Nous sommes déjà satisfaits. Il faut aussi reconnaître que ça dépend de la personnalité de l'entraîneur. Parce qu'un entraîneur qui accepte de prendre un club sans contrat, il ne mérite pas d'être un entraîneur. Et c'est ce que nous défendons au niveau de l'association des entraîneurs et éducateurs de football du Gabon. Pour sa part, le ministre des Sports a remercié les participants, sans omettre de rappeler le combat qui a été le sien pour aboutir à ces résultats. Je suis arrivé en juin 2019 et en arrivant en juin 2019, bien évidemment, j'ai trouvé un certain nombre de dossiers sur la table, plusieurs dossiers brûlants même, comme la reprise du championnat national de football professionnel. Le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, supporter numéro 1 du sport au Gabon, a instruit le gouvernement de la République, de Mme Rose Christiane Soukara Ponda, à travers le ministère en charge des sports, d'organiser des assises du championnat national de football professionnel avec la FIGAFOOT du 10 au 22 mai dernier. Beaucoup s'interrogeaient sur l'opportunité de cette nouvelle rencontre entre les acteurs du football. Et comme je le disais tantôt, depuis 9 ans, eh bien, il n'y avait pas été fait de bilan de la professionnalisation du football au Gabon. À l'issue de cette rencontre, une commission de suivi de la mise en pratique des recommandations contenues dans le rapport du National Foot sera mise en place. Celle-ci aura pour mission la régularisation du football national. Autre chose, dans cette édition d'information, on parle de l'insalubrité grandissante dans le deuxième arrondissement de Libreville-Nkembo, une situation qui déplaît aux habitants de ce quartier. Plus de précisions avec Ortega Otonzogo sur ces images de Floris Mapango. Un marché populaire dans une insalubrité grandissante. Nous sommes ici au quartier Nkembo dans le deuxième arrondissement de la commune de Libreville. À l'exemple des autres marchés, l'insalubrité en ce lieu cause quotidiennement du tort aux commerçants qui écoulent leurs marchandises. À tout moment, il y a l'odeur et puis c'est nuisible pour la santé. Et puis c'est en pleine ville. Oui, ça nous dérange. On est obligé de mettre les bavettes ou bien fermer le nœud quand il y a la mauvaise odeur. On est obligé. On fait comment? En plus de l'insalubrité, ces commerçants déplorent également la présence de ce fossé qui chaque jour ne cesse de s'agrandir à la suite des ramassages des ordures par la société de nettoyage agréée pour cette tâche. La poubelle là ne fait que creuser. Le trou, vous voyez le trou qui est en bas là. Si vous enlevez le carton, il y a un gros trou au fond de la poubelle là. Ils viennent ramasser, mais quand ils viennent ramasser, au fur et à mesure qu'ils ramassent, au fur et à mesure, la profondeur augmente, puisqu'ils ramassent avec les trucs là, leurs machines Caterpillar là. Au fur et à mesure qu'ils ramassent, au fur et à mesure, ils enlèvent un peu de sable, et puis la profondeur reste. On demande qu'on vienne arranger cette poubelle parce que ça nous dérange beaucoup.
Le problème d'insalubrité grandissante à Libreville, on n'en parlera jamais assez. Vivement que les autorités compétentes prennent leurs responsabilités face à ce problème afin de soulager les populations. Voilà, comme vous pouvez le constater, c'était plutôt un reportage de Désiré Bieningon sur les images de Floris Mapango. On va retrouver cette fois-ci Ortega Otonzogo avec l'opération Libérer les trottoirs qui continue à faire couler autant d'encre que de salive. Au marché de Nkembo, dans le 2e arrondissement de la capitale gabonaise, les commerçants ont été sommés de libérer les abords de la route. Plus de précision, je l'ai dit, cette fois-ci, on va retrouver Ortega Otonzogo sur ces images de Floris Mapango. Regardez. Les debout, les femmes commerçantes de Kembo sont dans l'instabilité totale. En effet, elles ont reçu l'interdiction de vendre en bordure de route depuis une semaine, une situation qui les met toutes en colère. L'État n'a pas conçu de marché. Où sont les marchés conçus par l'État? La mairie a conçu quel marché? Comme nous dit dans voilà les magasins du Libanais. C'est le Libanais qui a conçu ces magasins. Et ces magasins-là sont payants. Et puis, regardez comment les entrées sont bouchées. Ça peut marcher, ça ne ressemble pas à un marché. C'est pour ça qu'on va au trottoir. On nous cherche, on ne sait pas. On dit que c'est nous qui salissons la ville. Mais la ville pourrit partout. On nous demande de libérer les trottoirs. Mais d'aller où? Il faut les mesures d'accompagnement. De toute façon, il nous est interdit de vendre en disant qu'on doit libérer les trottoirs. En libérant ces trottoirs-là, moi je constate que quand ils viennent nous regarder comment la marchandise est installée, on ne déborde plus. Nous sommes vraiment à bout, nous sommes là. On se réveille à 5 h du matin parce qu'on se dit que qu'est-ce qui va se passer encore demain? Il y a des gens qui ont la tension. Quelqu'un peut tomber et qui sera responsable de ça? On nous chasse tous les jours. On nous chasse, on nous casse, on nous chasse. Trop de contrôle, et les vrais et les faux, trop de contrôle. Nous sommes fatigués. À peine arrivés à la mairie de Libreville, il y a 2 jours, ces femmes en colère demandent à ce que Christine Mba Ntuntum ait un regard particulier à leur endroit. Je demande à cette femme de voir notre situation. C'est une mère de famille, et je connais cette femme-là très bien. C'est une femme de cœur. Elle aime les gens, elle aime sa famille. Elle aime tout le monde. C'est une femme de cœur. Je sais qu'elle va trouver une solution pour nous. Parce que c'est une femme que je connais. C'est tout ce que je demande à cette femme. Si une maman est venue, il faut qu'elle-même descende. Qu'elle-même vienne voir ce qui se passe. Parce que ces agents-là exagèrent. Vendre en bordure de route présente énormément un danger. Les commerçantes de Kembo devraient se soumettre aux autorités dans l'optique de rendre la ville propre et devraient également prendre des dispositions pour trouver une place dans le marché de Kembo situé juste à côté du commissariat pour éviter le désastre. À l'occasion de la journée mondiale de l'hygiène des mains, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a fait un don des cubiténaires et des dispositifs de lavage de mains aux confessions religieuses, associations et autres représentants. Pour plus de précision, on va retrouver Lordine Oyan sur ces images de nos confrères de Nour TV. Regardons. La célébration de la journée mondiale de l'hygiène des mains a été matérialisée au Gabon par cette remise des stations de lavage des mains et des cubiténaires aux confessions religieuses, associations et aux acteurs de la société civile impliqués dans la lutte contre la Covid-19 par le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé au Gabon. Prenant la parole, le coordinateur technique du COPIL s'est saisi de l'occasion pour exhorter les uns les autres à continuer dans cet élan. Il est nécessaire de retrousser nos manches pour arriver à nos objectifs, aplanir les obstacles entravant la promotion de l'hygiène des mains et contribuant à l'amélioration des conditions de vie des populations. En saluant dès à présent les contributions de chacun dans cette quête de voir notre pays à l'abri de cette pandémie et au-delà donc de la tendance baissière observée, j'exhorte donc les uns et les autres à demeurer vigilants et à ne pas baisser la garde. Célébrée sous le thème « Lavons-nous les mains », la journée mondiale de l'hygiène des mains est l'occasion de rappeler à tous l'importance d'effectuer ce geste, surtout en cette période de crise sanitaire. L'hygiène des mains, encore appelée le lavage des mains, est une intervention efficace de santé publique. Et cette intervention trouve toute sa signification pendant la riposte contre cette pandémie. Nous savons tous qu'il s'agit des mesures barrières
nous parlons de distanciation, nous parlons de port de masque et nous parlons de l'hygiène des mains. Nous savons aussi que nous parlons de plus en plus de variants. Mais la meilleure façon de lutter contre ces variants, de lutter contre la propagation du virus et des germes, repose sur l'hygiène des mains. À l'exemple du lavage des mains, le vaccin constitue un moyen efficace de lutter contre la Covid-19. C'est dans cette optique que le ministre de la Santé a invité tout le monde à poursuivre la sensibilisation. C'est pourquoi nous demandons à tous ici présents, à vous les associations, aux confessions religieuses, aux chefs de quartier, pour qu'il y ait une mobilisation totale de la population gabonaise afin de se faire vacciner. Nous avons la chance de ne pas connaître les difficultés que d'autres pays connaissent en matière de rupture de vaccins. Le président de la République, chef de l'État, a fait en sorte que les vaccins soient disponibles pour la population gabonaise. Vaccinons-nous. Cette cérémonie s'est ponctuée par la remise des attestations de participation à la lutte contre le coronavirus à tous les acteurs qui chaque jour ne ménagent aucun effort pour éradiquer cet ennemi invisible. Poursuivons cette édition d'information, une autre éducation dans ce journal. À quelques jours du début des épreuves écrites du baccalauréat session 2021, notre rédaction a penché sur la question et s'est déportée dans certains établissements de la capitale. Les précisions pour voir comment ces élèves sont en train de préparer cet examen d'État, nous allons retrouver Lordine Oyane et Floris Mapang. Plus que quelques jours et les candidats au baccalauréat session juillet 2021 débuteront avec les épreuves écrites. Mais avant d'arriver à cette étape, plusieurs d'entre eux ont entrepris des séances de révision, soit entre candidats ou encore avec leurs enseignants. L'objectif est celui-ci, être dans leur plus grande forme pour aborder les futures épreuves. Pour ces candidats que nous avons interrogés, tout est fin prêt chez eux. Je me sens bien, je suis prête que jamais en fait. Tout ce que j'ai acquis pendant mon année scolaire, je suis prête pour l'examen. Ce qui me rend confiance, c'est que j'ai assez travaillé, je suis sûr de moi. J'ai quand même assuré cette année pour avoir mon bac haut la main. Les cours, les méthodologies, les formules, tout a été assimilé, ainsi que les différentes méthodes à employer pour gérer le stress. Psychologiquement, ces derniers sont au beau fixe. Depuis le début de l'année, un énorme travail a été abattu. Les responsables de l'académie ont tout fait pour que nous puissions avoir les outils nécessaires pour affronter l'examen en étant confiants. Donc, psychologiquement, nous nous sentons à l'aise. Les astuces, on nous a dit que lorsque le stress est là, on trouve un échappatoire pour ne pas trop stresser parce qu'on risque de faire fuir les idées et tout. Donc, c'est un peu ça. Pour rappel, les épreuves écrites du baccalauréat débuteront le 20 juillet prochain. Lentement et sûrement, nous sommes presque arrivés à la fin de cette édition d'information. Avant que de se dire au revoir, mesdames et messieurs, micro-trottoir. Votre chauffeur vous fait taper d'eau, quelle sera votre réaction? Les avis des uns et des autres au micro de Boris Mikolo. Je laisse partir avec le chauffeur. C'est qu'elle n'aimait pas et qu'elle ne m'a jamais aimé. Ma réaction serait d'abord très amère au départ et à la suite, je vire mon chauffeur et après, je m'entretiens sincèrement et sérieusement avec ma femme pour savoir réellement ce qui s'est passé. Qu'est-ce que c'est moi qui ne lui satisfait pas au point où elle puisse aller avec mon chauffeur. Waouh, j'imagine que je serais fâché. Et bon, je vais le renvoyer. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, je crois que ma femme me donnera des explications. Je crois qu'au moment où je vais le découvrir, ça me fait très mal. Mais je crois que je vais me séparer de lui, je vais le virer premièrement. Et pour ce qui est de mon épouse, parce qu'on sera mariés légalement, pour ce qui est de mon épouse, je crois que je vais la pardonner. Il me fait taper d'eau, je vais le virer déjà. Ça c'est de 1. Et de 2, je vais discuter avec la femme pour voir à quel niveau notre relation, à quel point où on en est, faire un résumé de la relation ou le mariage si possible, pour pouvoir anticiper un divorce ou bien on règle ça à l'amiable. Bon, ma femme, c'est d'abord un bien privé.
Donc, mon chauffeur pour ma femme, non seulement que je vais l'enlever du travail, je le porte plainte, je l'enferme. Et ma femme, je vois ses parents, et puis on sait ce qu'on peut faire. C'est la fin de ce journal. Le plaisir a été pour nous de vous avoir servi, mesdames et messieurs, comme d'habitude. Avant que de se séparer, le rappel des titres. Rencontre du ministre du Sport Franck Nguema avec les associations des entraîneurs et arbitres en vue de préparer la reprise du championnat national édition 2021 prévue pour ce 21 octobre 2021. Nous avons également parlé dans ce journal de la journée de l'insalubrité grandissante dans le deuxième arrondissement de la capitale gabonaise, Libreville, Nkembo. Voilà, le plaisir a été pour nous de vous avoir servi tout au long de cette semaine. Ce soir, je me suis fait le plaisir de vous apporter l'essentiel de l'actualité nationale. S'il plaît à Dieu, je vous retrouverai lundi à la même heure. D'ici là, portez-vous bien, mais n'oubliez pas, je n'ai pas été seul. J'ai bénéficié de la collaboration technique et rédactionnelle de toute l'équipe, la radio-télévision Hermont. Ciao, bye bye, je vous aime tous. Que Dieu nous bénisse autant que nous sommes. Au revoir.